Bonjour et bienvenue dans les guidances de Vade. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Sagittaire du 11 juin 2025. Donc c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Vous prenez que ce qui vous parle. Moi ce que je vous donne c'est les énergies que je canalise. Je canalise une certaine vague énergétique, pardon. Donc à vous de voir si vous avez besoin de ce portail-là ou pas pour avancer. Ça dépend de là où vous en êtes, hein. C'est chacun dans ses histoires personnelles. Donc comme je le dis toujours, hein, ce portail de lune va favoriser certains déblocages, certaines prises de conscience, certaines libérations. À vous de voir si c'est nécessaire pour vous dans un ou plusieurs pans de votre vie et à voir si vous embrayez le pas avec ce portail de lune qui est ouvert. Après, il n'y a pas de moment pour faire de demande à l'univers, c'est simplement que, voilà, si vos demandes correspondent avec l'énergie du moment, ben c'est double bénéfice pour vous. Voilà. Alors, Sagittaire, un signe de feu avec les lions et les béliers. Alors, ce que va apporter le Sagittaire, une vérité tranchante, un peu brutale avec soi-même, en rapport avec l'amour vrai, l'amour de soi, et alors du coup l'amour avec l'autre, hein. Alors bien évidemment que ça concerne que ceux qui sont dans ce cheminement-là avec eux-mêmes ou ceux qui sont dans un parcours de couple ou de célibat un petit peu compliqué. Pour ceux pour qui ça va très bien sur ce pan-là de leur vie, ben, tant mieux, parce qu'il y en a heureusement. On n'est pas toujours en train de travailler, il y a des moments aussi où ça se passe bien, ou des moments où ça se finit bien. Voilà, donc là moi je m'adresse à ceux qui sont dans des parcours un petit peu compliqués, qui sont en recherche de vérité. Alors ce Sagittaire, alors il est représenté, vous savez, avec cette flèche qui décoche, c'est une vérité un peu brutale. C'est-à-dire que on va aller droit à l'essentiel. Ce qui va se passer si vous êtes un peu sensible à cette lune, à ce portail, et si vous êtes dans cette démarche-là, c'est qu'elle va, cette pleine lune, elle vous met face à une vérité nue et extrêmement crue pour vous-même, de vous-même, avec vous-même, et du rapport à l'autre, que l'autre soit présent ou pas dans votre vie, que ce soit une séparation, un célibat ou même un couple pour qui il y aurait des nécessités de transformation ou de chemins différents à prendre. Ça dépend après de votre cheminement personnel. En fait, ce Sagittaire va décocher cette flèche et en fait, il y aura deux solutions. Soit vous êtes dans cette dynamique-là et vous allez trancher pour certaines choses pour vous, même si ça vous coûte sur le moment. Alors après, trancher, vous savez, quand on est dans le domaine amoureux, il y a des séparations sur les liens qui vous unissent à l'autre, hein, qui sont illusoires. Hein. Ce sont des séparations qui peuvent être entre guillemets provisoires parce que l'un des deux n'est pas prêt, ou alors ce sont des séparations de définitivité nécessaires. Ça peut être aussi un remaniement pour du renouveau. Encore une fois, ça dépend du cheminement de chacun. Mais soit vous allez dans cette direction-là, vous allez aller au bout pour un mieux-être, soit vous êtes encore en résistance, même si vous sentez que vous n'êtes pas là où vous devriez être, de la manière dont vous devriez l'être, et auquel cas cette pleine lune, pardon, va vous malmener. Mais voilà, si c'est pas ce portail de lune-là qui vous porte, ce sera peut-être les suivants. L'important, c'est de sentir à minima qu'il y a quelque chose qui bouge et de mettre le doigt sur ce qui sera amélioré pour vous, pour votre mieux-être. Et puis après, on le fait quand on est prêt. Le timing est propre à chacun. J'avais tout à l'heure, j'étais en train de préparer ce tirage et j'ai cette image-là. Vous savez, vous êtes au bord de l'eau et alors il y a ceux qui ne se jetteront jamais à l'eau, hein, et puis qui resteront comme ça à attendre que ça change sans faire le pas pour eux-mêmes. Il y a ceux qui vont se jeter à l'eau et puis il y a ceux qui vont tremper le pied, qui font ouh, c'est froid, qui vont dire ok, j'ai envie d'y aller, là c'est froid pour l'instant, je ne suis pas armée, mais j'irai, voilà, j'irai, je vais mettre plus de temps, mais je vais le faire. Ce portail de lune, si on est un petit peu sensible aux énergies, si on a fait des demandes à l'univers dans ce sens et si on attend des réponses, elles vont être propices à ce genre de prise de conscience-là. À vous après, avec votre timing personnel, de faire le changement quand vous vous sentez prêt. En fait, ça, moi, c'est un tirage général. Je vous donne juste les énergies qui sont portées par cette pleine lune dans la vague que moi je canalise. Et voilà, ce sont des outils qu'on vous donne et à charge à chacun de les utiliser si vous en avez envie, au moment où vous en avez envie, où vous vous sentez prêt surtout. Voilà, donc après, ce sont juste
Oui, ce sont juste des outils. Alors, j'aime bien parce qu'on me redit, on me remonte les graines, parce qu'à chaque fois, je dis que alors, c'est sûr qu'il y a des blocages qui se font pendant les portails de lune, mais souvent, on plante des graines même pendant les pleines lunes, parce que quand on est dans des grandes transformations, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un cheminement par palier. Donc, de toute façon, l'important, c'est de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses à bouger et de vous convaincre pour vous-même que c'est sans doute la meilleure chose à faire. Voilà. Et après, on le fait quand on est prêt et quand on se sent armé pour. Alors, vous avez autre chose à... Oui, qui est là? Alors, j'ai Métatron. Métatron, très très présent, Métatron. Pour certains en particulier. Alors, on me montre une femme brune, cheveux mi-longs. Elle doit mettre quelque chose dans ses cheveux, je sais pas. Boucle d'oreille un peu longue. Elle doit se mettre du crayon autour des yeux. Genre, je sais pas, il y en a une, on me l'a décrit, hein, je sais pas qui c'est. Quarantaine. Dans la quarantaine, par là, autour de là, elle a des bagues. Elle a bague en or. Peut-être deux ou trois, je sais pas. Elle en a pas beaucoup, elles sont assez fines. Il y a quelqu'un en particulier qui est très très visé par la présence de l'état en particulier. Après, il y a pour tout le monde, mais il y a dû y avoir quelqu'un qui a dû faire une entrée particulière. Donc voilà, je vois le visage un petit peu allongé, des yeux plutôt noisettes, j'ai l'impression plutôt sombres. Elle doit avoir du... Alors soit elle a les sourcils très fournis et noirs, soit elle met du crayon, mais il y a quelque chose, voilà, de très... l'œil très dessiné par ses sourcils, par ses cils, pardon, pas par les sourcils, par les cils. Voilà, une personne en particulier, j'espère qu'elle se reconnaîtra, ça serait marrant de voir ça sur les commentaires. Voilà, donc je sais pas, cette personne-là, si elle avait besoin d'un signe, voilà. Ensuite, ouais, j'ai un prénom en CH, Christine, Christiane, Christelle, Christiane, quelque chose comme ça, j'ai un prénom comme ça, je sais pas. Je sais pas si c'est la même personne. Ensuite, quelqu'un d'autre. Non, Métatron a autre chose à dire. Métatron, il a d'autres. Mais alors, pour ses ouailles, il me dit. Pour ses ouailles. Alors, qui d'autre? Un homme. Alors, si je commence à faire du cas par cas, on n'a pas fini. Cheveux grisonnants. Pas âgé, hein. Grisonnant, mais pas âgé. Autour de la cinquantaine. Donc, comme jeune encore. Enfin, on n'est pas, c'est pas grisonnant 80 ans, quoi. C'est grisonnant parce que c'est certainement un brun poivre et sel. Cheveux très courts, cheveux épais mais très courts. Je suis pas sûre qu'ils soient devant l'écran, mais peut-être quelqu'un de votre entourage. Oui, autre chose. Il a des origines, c'est portugaise. Espagnol. Origine espagnole. Et des origines, hein, pas espagnole, mais d'origine. Il y a quelque chose de... ouais. Latin. Bon. Quelqu'un, c'est très... alors après la visite des défunts, maintenant je vais avoir les descriptions. Mais c'est bien, tant mieux, si ça vous parle. La dernière fois j'ai donné des descriptions, ça a parlé à quelqu'un vraiment tout point. Donc très bien, si vous vous reconnaissez dans la description, c'est très bien. J'ai pas de prénom. Christian, j'ai un Christian aussi, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Autre chose, Métatron? Non. Là en particulier, mais pas que pour un, Métatron est là pour tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui le protègent, tous ceux sur qui il veille, il est là pour tout le monde, hein, mais il y a dû y avoir des demandes particulières, des demandes de signes, on me dit oui. Ensuite, qui d'autre? C'est à peu près tout. C'est Métatron qui va présider, principalement. J'ai Michael et Raphaël qui sont pas très loin, ils ne se montrent pas spécialement là pour la séance, pas pour l'instant en tout cas. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? J'ai pas de défunt aujourd'hui. Défunt? Non, hein, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, j'en ai pas qui se présentent aujourd'hui. Pas de défunt. J'ai rien en défunt aujourd'hui. Bon, bah écoutez, allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décrire des vivants. Voilà, on dit oui. Bon. Ok, on est parti. On est parti. On va commencer avec la Radia. Histoire de voir un petit peu où on en est, comment ça résonne avec cette pleine lune en Sagittaire. Donc la Radia, même si c'est un jeu qui est quand même assez féminin, on n'est pas dans une question de genre là, hein, c'est plus une question d'énergie et c'est pas genré du tout, hein, donc ça s'applique aux hommes, aux femmes sans souci. Voilà, voilà. Alors,
Hop, quel que soit comment on s'identifie, peu importe. Allez, on est dans les énergies, donc peu importe. Alors, on va aller voir ce palier sur lequel on est, voir comment ça rentre en résonance avec cette pleine lune en Sagittaire. On me remonte cette flèche du Sagittaire qui décoche. Moi, j'ai la carte de la chance qui sort en premier. L'idée de se donner, ouais, le masculin, se donner une chance. Et la troisième carte, synergie. Alors, le palier, c'est la carte de la chance qui est complétée avec le masculin et avec la carte de la synergie. Alors, l'idée, alors la synergie, c'est clairement de faire corps avec soi. Le masculin, c'est l'idée de reprendre un petit peu le... Alors, c'est marrant parce que c'est une énergie très masculine, donc c'est très feu, hein, c'est très Sagittaire, justement. C'est l'idée de reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle, pas être contrôlant, c'est pas la même chose, c'est se replacer au centre, encore une fois, de toute façon ils reviendront toujours sur ça. De toute façon, les portails de lune sont là pour nous aider à nous sentir mieux, d'accord? À atteindre notre bien-être, notre mieux-être en tout cas. Et ils vont toujours aller sur le même noyau qui est l'amour de soi en premier, et puis de faire du lien aux autres dans un second temps. Et de toute façon, quel que soit le portail de lune, ils rentreront toujours par une porte différente, mais toujours pour aller dans la même salle au final. Sauf que d'une porte à l'autre, ça peut être du transgénérationnel, du karmique, ça peut être une blessure, ça peut être un passif, ça peut être... peu importe, un vécu, ça peut être un karma, ça peut être un nœud, ça peut être un lien, peu importe, mais ils vont rentrer par des portes différentes pour arriver toujours à la même salle, à votre centre à vous. Donc là, on est avec cette énergie masculine qui a envie, la chance, c'est vraiment se donner, se redonner une chance à l'amour pour soi, pour l'autre, même si ça veut dire prendre des décisions compliquées, sur le moment en tout cas, parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, hein, on s'arrête toujours, on me montre les saisons. Si on raisonnait comme nous, humains, je vais vous prendre l'exemple des saisons qui est l'inverse, c'est-à-dire que quand voilà, vous avez printemps, été, automne, hiver, à l'hiver, l'hiver c'est la fin, on va dire, on représente comme la fin, c'est la mort entre guillemets, on rentre dans une période d'hibernation, tout s'arrête, et pourtant vous avez le printemps derrière. Donc si vous voulez, ils ne sont pas dans des... soit la fin de quelque chose vous est bénéfique, il y a autre chose qui s'ouvrira, mais il faut laisser la place, il faut accepter ce changement, soit cette fin n'est que provisoire pour vivre autre chose en attendant que tout soit prêt et pour revenir après à ce que vous souhaitiez. Mais vous ne savez pas comment vont évoluer les choses, surtout là ils sont beaucoup dans le relationnel, surtout quand on est dans le relationnel et qu'on ne sait pas forcément où on est l'autre, ou on ne sait pas à quelle vitesse ou comment a envie d'avancer l'autre pour lui déjà, ou pour elle, hein, lui en tant que personnage, un persona, pas lui masculin, mais l'autre. Moi je dis lui parce que je suis une femme, donc je fais par opposition, mais vous vous adaptez. Hein. Donc là, il y a l'idée de se donner une seconde chance, de reprendre les choses en main pour soi, de se remettre en action pour soi, de prendre des décisions pour soi. Il y a ce côté, ce masculin, on me fait sentir un petit peu... c'est pas forcément des décisions, encore une fois, difficiles à prendre, mais il faut trancher pour se reconnecter à soi, pour se retrouver en fait. Il y a besoin de trancher, de se remettre en action et de ne plus être dans un vide, alors qui n'est pas forcément une attente pour tout le monde, mais en tout cas qui est du vide stagnant pour beaucoup. Voilà. Alors ce qui peut bloquer cette remise en marche, voilà, ça tombe toujours, donc un pèlerinage. J'aime bien ce qui bloque, c'est le fait même d'avancer. Alors pourquoi on bloque sur le fait même d'avancer, s'il vous plaît? Ça m'intéresse. Il y a le livre qui a voulu se retourner, qui peut parler de... Il y a beaucoup de choses qui veulent se retourner. On a le jeu et on a la fécondité. Alors, on a le pèlerinage, la carte du jeu et la carte de la fécondité. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui bloque éventuellement cette envie de bouger, d'avancer, c'est, on se dit qu'en avançant, le jeu, c'est un peu comme la roulette ou le casino. Je joue, je gagne, je joue, je perds. Je ne sais pas si je vais gagner ou perdre. Et fécondité, je ne sais pas ce qui m'attend. Donc là, en fait, je m'adresse à des personnes. On est principalement dans du relationnel amoureux, où il y a une attente qui n'est pas comblée. Ça ne veut pas dire être dans l'attente. On aimerait quelque chose, on souhaiterait quelque chose, ça peut être un changement si vous êtes déjà avec personne, ça peut être une réconciliation, ça peut être un retour, ça peut être, je sais pas moi, repartir sur de nouvelles bases. Sauf que c'est pas le moment. Quoi qu'il arrive, là on est dans du général, donc après il faudrait voir sur du cas par cas, mais en tout cas là c'est pas le moment si ça résonne pour vous.
Mais en même temps, il y a cette, d'un côté, il y a cette volonté de vouloir avancer parce qu'on sent qu'il faut le faire pour soi, pour se retrouver soi, se redonner une chance. En fait, c'est re-rentrer dans la vie. Hein. Mais en même temps, c'est la carte de la chance est là. Et en même temps, il y a cette peur en même temps d'avancer parce que si j'avance, est-ce que j'avance, je gagne, j'avance, je joue, je gagne, je joue, je perds, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui m'attend surtout? Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que je fais bien? Est-ce que... J'ai envie de vous dire de manière objective. Quel que soit ce que vous vivez de manière générale. Moi, je le prends, je ne suis pas dans l'affect, dans ce dont je vous parle, puisque je ne vous ai pas en face si ça vous parle. Moi, j'ai envie de vous dire de manière très objective, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, là où vous êtes à l'instant T, qu'il y ait ou pas une personne en face de vous, de toute façon, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Si vous êtes célibataire, eh bien, il va falloir trouver les leviers pour vous rentrer dans le monde et vous rendre de nouveau disponible à de nouvelles rencontres. Si la personne, il y a séparation, rupture, éloignement, voilà, on est dans un oui-non. Si l'autre n'entend pas, s'il n'y a pas de communication possible, si l'autre ne répond pas présent, ne serait-ce que pour essayer de s'asseoir autour d'une table et parler, de toute façon, vous ne pouvez pas rester à attendre indéfiniment pendant que l'autre va faire sa vie. Si vous êtes avec la personne et qu'encore une fois, même schéma, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à se poser et à essayer de trouver un consensus ou même, je ne sais pas, peut-être que là, dans l'évitement, dans le déni, j'en sais rien. De toute façon, vous ne pouvez pas rester là parce que c'est en train de vous manger, c'est en train de vous bouffer. Donc, à deux mots, choisir le moindre, même si c'est... Alors, je dis pas de se séparer forcément si vous êtes avec quelqu'un, c'est pas ce que je veux dire, hein, parce que vous avez vos vécus, hein, et vous avez votre libre arbitre, mais toujours est-il que vous ne pouvez pas rester comme ça. On me montre l'expression donner un coup de pied dans la fourmilière. Il faut faire bouger les choses, il faut secouer les choses. Alors oui, on ne sait pas ce qu'on gagne ou ce qu'on perd, on ne sait pas ce qui nous attend, c'est ce qui vous bloque. Mais, alors oui, on dit aussi, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais j'ai envie de dire, si vous quittez, enfin, quitter une situation, ça ne veut pas dire se séparer, mais si vous désamorcez ou vous trouvez vous arrivez à dégoupiller cette situation de manière ou d'une autre, hein, c'est vous qui jaugez avec votre situation, mais déjà, si vous arrivez à débloquer pour vous cette situation, c'est vous qui êtes entre guillemets dans le contrôle, pas contrôlant, mais vous reprenez un petit peu le pouvoir dans le sens je peux, c'est-à-dire ça ne me convient pas, je fais en sorte au moins de bouger les choses pour arriver peut-être à quelque chose qui va me convenir. Et oui, on ne sait pas ce qu'on trouve, mais si vous avez trouvé les ressources nécessaires pour vous extirper de quelque chose qui ne vous convient pas, vous trouverez les ressources nécessaires en temps et en heure, il ne faut pas être pressé avec soi-même, pour trouver quelque chose qui vous convient, soit autre chose, provisoirement ou définitivement si c'est ce qui doit être, voilà, si c'est ce qui est dans votre chemin de vie, soit, dans tous les cas, pour réamorcer les choses différemment avec la personne quand la personne sera prête et quand vous serez prêt en même temps surtout. Vous voyez? Mais de toute façon, vous ne pouvez pas rester là. Là, c'est stérile. C'est ça qu'on fait sentir, c'est que là, c'est stérile. C'est-à-dire que d'arrondir les angles, d'attendre ou d'être patient ou de mettre certaines choses de côté, de toute façon, ça ne sert à rien parce que pour l'instant, vous n'êtes pas dans le même train. Voilà, alors peut-être que vous allez vous retrouver à une gare, certains vont se retrouver à quelques gares plus loin, certains 2 gares plus loin, d'autres 10 gares plus loin, d'autres jamais parce que ce n'est pas écrit et que voilà, il y a des chemins qui se séparent, ça c'est propre à chacun, mais en tout cas, pour l'instant, quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas dans le même train. Donc il va falloir faire quelque chose, soit faire quelque chose pour arriver à se retrouver 2-3 gares plus loin, soit pour prendre chacun son chemin, ou alors, voilà. Faire quelques gares différentes et revenir après, mais il va falloir faire quelque chose de toute façon. Là, à partir du moment où on n'est pas bien, même si c'est vrai que c'est très difficile ce genre de situation, si vous n'êtes pas entendu par l'autre et que vous êtes juste à essayer de temporiser, à tout porter pour essayer que ça fonctionne, ça ne durera qu'un temps. Ça ne fonctionnera pas mieux quand même parce qu'il faut être deux à vouloir être dans cette dynamique-là. Alors, ce qu'on vous conseille de faire... Femme de la nuit, ça c'est faire du ménage. Hein. Première carte qui sort, c'est la femme de la nuit, c'est faire le ménage, c'est faire le tri. Donc, voilà.
faut remettre, voilà, il faut faire le tri, il faut y voir clair. Pousser les portes de l'inconnu, hein, sortir de sa zone de confort, parce que oui, vous ne savez pas ce qui vous attend, mais là vous n'êtes pas bien. Donc à un moment donné, oui, il faut sortir de sa zone de confort, parce qu'après, attention, quand on reste dans une situation difficile comme ça, qui ne trouve pas d'issue, il y a aussi le piège, alors de l'ego, mais pas dans le mauvais sens du terme, qui reste dans sa zone de confort. Parce que, comme émotionnellement, c'est déjà compliqué, l'ego pense que c'est plus facile à gérer s'il est dans sa zone de confort. Alors que, je vais vous donner un contre-exemple, quand il y a une séparation, je pense que tous l'ont vécu à un moment donné dans votre vie, ça peut être amical aussi, hein. Moi je l'ai vécu avec des amis, parce que je suis rentrée en métropole, j'habitais très très loin, donc j'avais une vie et des amis que j'embrasse au passage, parce que je pense toujours à eux, beaucoup. C'est plus facile pour celui qui part que pour celui qui reste. Parce que celui qui reste, il lui reste l'empreinte des murs, les habitudes, les lieux communs. Celui qui part, c'est extrêmement difficile, mais comme il va vers de la nouveauté, il n'a pas d'ancrage émotionnel d'un passif qu'il n'a plus. Donc, pour lui, ça va être tout aussi difficile, mais il va y arriver plus facilement parce qu'il a tout à refaire, tout à recréer. Donc, notre ego nous fait croire que... parce que l'ego n'aime... Le mental n'aime pas l'inconnu, n'aime pas ce qu'il ne peut pas quantifier, synthétiser, il n'aime pas ça. Mais en fin de compte, c'est pour ça qu'on reste dans sa zone de confort, même si c'est inconfortable. Mais finalement, de sortir de sa zone de confort et de n'avoir aucun repère émotionnel ancré par rapport à un passé qui n'est plus en plus, ben finalement, quelque part, même si au départ c'est compliqué, on se relève plus vite parce qu'on a tout à refaire et on se reconstruit un monde. Donc oui, on est dans... Il y a aussi cette zone de confort qu'on a peur de quitter par peur, mais en fin de compte, alors c'est marrant parce que j'ai la carte réconciliation qui sort et qui dit vraiment c'est se réconcilier avec soi, se retrouver avec soi, c'est faire la paix avec soi vraiment véritablement. C'est-à-dire qu'en poussant ces portes-là, on fait le ménage, en poussant ces portes de l'inconnu, en sortant de sa zone de confort, on se retrouve soi. Vous voyez, c'est quand même une carte quand même assez fleurie, il y a de l'apaisement. Et oui, il y a de l'apaisement et on arrive à finalement à dépasser les choses. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile déjà à faire, ça ne veut pas dire qu'on guérit facilement, c'est faux. Moi, deuxième petit clin d'œil à mes amis de très loin, il me manque toujours autant. Hein. Mais c'est vrai que je suis partie tellement loin que toute la vie que je me suis recréée, je ne peux les identifier dans aucun moment de ma vie puisqu'ils ne sont pas ici. Par contre, eux m'identifient à des endroits qu'on a fréquentés beaucoup ensemble. Ce qui n'enlève rien, hein. Moi il me manque toujours autant, mais bon, moi après c'est de l'amitié, on n'est pas sur les mêmes choses, mais malgré tout, on le sait, c'est toujours plus difficile pour celui qui reste que pour celui qui part. Pas celui qui a pris la décision de partir, celui qui quitte l'environnement familier. C'est de ça dont je vous parle très exactement, parce que ça peut être l'autre qui décide de partir, mais vous qui restez dans l'environnement familier. C'est celui qui reste dans l'environnement familier pour qui c'est compliqué. Et en fait, non. Pourtant, non. Alors, ça va vous mener à quoi de faire ça? Si vous arrivez à reprendre justement, à vous mettre en action pour vous. Alors, ça va nous amener où? Eh bien, on a les vœux. Donc, c'est marrant parce qu'avec la réconciliation, après, il y a les vœux. Alors, le retour à soi, uniquement à soi? Est-ce qu'on parle d'un autre ou d'un potentiel autre? On me dit non. C'est vraiment refaire corps à soi, être de nouveau fidèle à soi. C'est une protection. Il y a la notion de protection, c'est-à-dire on se restaure en fait. On va se restaurer, on fait de nouveau corps avec soi, avec qui on est, avec ce à quoi on aspire. Et on a la carte des rituels. La carte des rituels, c'est faire des demandes à l'univers. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez vous libérer d'un poids, quelle que soit la manière dont vous devez le faire, on n'est pas forcément dans quelque chose de radical. Mais ça va vous redonner l'énergie nécessaire pour de nouveau souhaiter des choses pour vous. Voyez, de nouveau être dans la vie, de nouveau avoir envie qu'il y ait des choses qui se passent dans votre vie. Voyez, il va y avoir cette ouverture-là. Et on a quoi? Ouais, et puis alors, hop,
La carte, le palier suivant, c'est l'extase. L'extase, c'est vraiment... alors, c'est très sagittaire, ça, hein, ce vent de liberté, ce feu ce feu passionnel voilà, qui explose, cette joie ultime, le Sagittaire est quand même assez indépendant, hein. Donc il y a cette énergie qui est là de bien-être. Et après ce bien-être-là, une fois vous restauré, l'avenir vous dira si, puisqu'on est beaucoup dans du relationnel amoureux quand même, on est quand même dans ce lien de l'autre, avec l'autre. Alors, ce tirage, vous pouvez le prendre que pour vous-même, avec vous-même, hein, parce que ça parle aussi des célibataires, mais de toute façon, on parle potentiellement dans un deuxième temps d'un lien à l'autre, si on est célibataire, ou d'un retour ou pas à l'autre, si on a quelqu'un dans ses pensées, mais une fois restauré, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouvez. Si vous ne devez pas vous retrouver, vous aurez guéri, vous vous serez retrouvé vous, et vous trouverez quelque chose. Les choses, elles seront fluides. Vous voyez, vous aurez débloqué le flux. De toute façon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Si jamais d'aventure, parce que là, à l'instant T, on n'a pas forcément envie de l'entendre, mais si jamais d'aventure, c'était une histoire qui ne devait pas se poursuivre, le jour où les choses se feront sur deux chemins séparés, ça sera fluide, ce sera quand ce sera le moment. L'univers ne va pas vous bousculer. Parce que même si on vous présentait la personne idéale maintenant, si vous n'êtes pas prêt, de toute façon, ça ne fonctionnerait pas. Donc il n'y a pas... C'est pas parce que vous décidez de prendre les choses en main et de vous redonner une chance à quelque chose. Ne vous imaginez pas le pire déjà, parce que chaque parcours est... Là, on est sur du tirage général. Et puis, si jamais, effectivement, c'était... Bon, certains le savent, hein, si c'est ça ou pas, mais si jamais, effectivement, c'était une fin définitive, il y a un après, et deux, cet après se fera de manière fluide quand tout sera bien en place. Il n'y aura pas de choix cornélien à faire, en fait. Il n'y aura pas à vous faire un choix entre deux options, deux possibilités. Non, les choses, elles vont se poser à partir du moment où vous débloquer le flux pour vous, les choses sur les prochains mois ou les 2 prochaines années se débloqueront à votre rythme et iront dans le sens où elles doivent aller. Voilà, si l'autre en face vous est destiné, vous inquiétez pas que si c'est pas lui qui se bouge, enfin lui l'autre, hein, je veux dire, l'univers le bougera, hein, ne vous inquiétez pas. Donc on a le livre, les connaissances, les savoirs, les choses à apprendre, et puis il y a dans tous les cas, vous voyez, la création, donc dans tous les cas, un retour à la vie de toute manière. Et il n'y aura pas de fin, je retombe toujours sur l'évangile, hein, sur ce livre. Il y a des choses à apprendre, à comprendre pour soi, il y a peut-être aussi se retrouver soi, pour mieux se retrouver avec l'autre aussi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la part d'ombre qui est là, c'est aller explorer certaines choses encore. Expérimenter d'autres choses, accepter aussi de s'ouvrir à la vie. Une fin n'est pas forcément toujours une fin. On revient sur le pèlerinage. On a terminé avec ce jeu. On poursuit? Allez, on poursuit. Donc, ils sont très axés sentimentaux quand même, aujourd'hui. Mais ça s'applique aussi déjà avec vous-même, de toute manière, parce que c'est applicable aux célibataires qui n'ont personne dans leur pensée, mais qui ont un besoin de débloquer quelque chose chez eux pour être de nouveau disponibles et ouverts à une rencontre, une union, etc. Je ne parle pas du fait de... Parce que je sais, on va me dire, oui, non, mais moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Il y a avoir envie de rencontrer quelqu'un et vibrer, je suis potentiellement disponible pour rencontrer quelqu'un qui me convient. Des fois, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on est fermé comme une huître. On veut, mais alors... on envoie implicitement, enfin voilà, le non-verbal envoie tout le contraire. Donc c'est pour avoir un rééquilibrage et un réajustement entre ce dont vous avez envie et ce que vous vibrez. Parce que si vous avez envie, même si vous, voilà, mettons, vous croisez quelqu'un avec qui j'ai rien eu, hein, avec qui vous échangez des sourires, mais que vous, quelque part, même si d'un côté vous aimeriez que cette personne vous parle, mais que d'un autre côté vous savez très bien au fond de vous qu'il y a quelque chose qui refuse d'avancer, cette personne ne bougera pas. Pour peu qu'elle soit un petit peu calée sur vos énergies inconsciemment, elle n'osera pas. Maintenant, le jour où vous serez sincèrement disponible et disposé à ouvrir un peu la porte, cette personne, elle osera peut-être un peu plus vous aborder. Vous voyez, si cette personne vous est destinée, que ce soit pour un moment de votre vie ou pour toute une vie, peu importe, ça c'est encore propre à chacun,
ça veut dire qu'il y a une connexion qui est là à un moment donné et que ça joue en vase communicant. Donc de toute façon, entre ce que l'on veut et ce que l'on vibre, quand on est connecté à quelqu'un, quand c'est du domaine de l'intuitif, on ne se fie pas à, voilà, à un sourire avenant, on va se fier à ce qu'on sent de la personne, si elle est vraiment ouverte ou pas. Donc c'est ce travail avec vous que vous avez à faire peut-être pour certains, si ça vous parle. Et puis pour ceux qui sont dans une relation, alors soit qui sont bien célibataires, soit qui sont dans une relation à deux qui est épanouissante, peut-être un travail avec soi sans parler de l'autre. Hein. Vous prenez au niveau qui vous parle, ou peut-être que c'est la suite du tirage qui vous parlera. Alors on va continuer avec le Wheel of the Year, qui est celui-ci. La grande croix celtique. Ok. J'ai Métatron qui est beaucoup là, Métatron. Oh, j'ai le soleil. La meilleure carte du jeu à mon sens, le soleil avec le... Mais oui, on est en lien direct avec... donc les cartes centrales, c'est le soleil avec ce roi des épées. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans une énergie de roi des épées, c'est-à-dire extrêmement dans le contrôle, quelque part... le roi des épées peut être extrêmement social, mais il est très dans l'intellect, dans le mental. Vous voyez ce roi des épées? Et pourtant, la première carte qui est tombée, c'est la lumière, votre soleil, votre lumière à vous qui ne demande qu'à exploser, mais qui est pour l'instant encore un petit peu verrouillée. C'est-à-dire, je voudrais, voilà, c'est là, ça pousse, hein, je voudrais, mais pour l'instant, je verrouille quand même un petit peu. Vous voyez, ça, vous avez cette lumière qui veut sortir, avec des couleurs chaudes, et puis lui, il est quand même encore dans des couleurs un peu froides, donc un petit peu dans le contrôle. Un petit peu dans le contrôle. Il a envie, hein, ce roi des épées. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans les énergies, on a la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une carte de communication, de fluidité, donc de fluidification des énergies. Ça parle de communication, de verticalité, c'est-à-dire entre vous et votre âme, entre vous et vous. Il y a vraiment cette idée que dans les énergies, c'est prêt, c'est là, c'est votre soleil qui pousse, hein, derrière, c'est votre lumière qui a envie d'exploser, qui a envie de renaître au monde. Il y a vraiment cette idée qu'en fait, vous avez tous les atouts pour pouvoir laisser cette lumière, votre lumière circuler sans crainte. La tempérance est aussi une carte de protection. Donc, vous ne risquez rien à être vous-même, à ouvrir le champ des possibles. Si vous n'êtes pas, je schématise, hein, mais si vous n'êtes pas pour les rencontres d'un soir, ça ne vous arrivera pas. C'est pas ce que vous dégagez. Bon, après, il y a toujours des gens qui sont un peu, mais, enfin, je veux dire, qui sont un peu, qui captent pas les gens en face et qui s'y manipulent. Mais ça, ce sont des gens, il faut les écarter, que ce soit homme ou femme, peu importe. Vous, de toute façon, vous n'ouvrirez le flux de qui vous êtes que de la manière dont vous avez envie d'être, en fait. Et vous n'attirerez à vous que ce que vous avez envie d'attirer au rythme où vous êtes prêt à les attirer de toute façon. Cette carte de tempérance, elle a une fluidité qui n'est pas un torrent incontrôlable. Au contraire, c'est quelque chose qui est irrigué, qui est bien, qui circule bien, voilà. Dans la matière, 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, on parle de fondement solide. On parle d'accord de partenariat. Ça peut parler d'union solide. Donc, soit une période de renouveau, j'ai le mot renouveau pour certains, qui se fera avec le temps, dans un laps de temps, soit partir sur une autre forme d'union, temporaire ou définitive, ça dépendra du cheminement et des histoires de chacun, des destinées de chacun. Les bâtons, c'est le développement de soi. C'est l'idée d'avoir aussi pour soi des fondements solides, d'être plus solide que jamais parce que on s'est consolidé depuis ses bases. On a consolidé ses bases, on a consolidé ses racines. Donc, en étant au fait de ce que l'on souhaite vraiment, de ce que l'on n'en souhaite plus, en ayant pris conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, en n'ayant pas eu peur de faire face à soi et de ce que ça pouvait engendrer comme décision pour soi déjà, petite ou grande, hein, petit réajustement ou grand réajustement, même si on est célibataire encore une fois, ça vous promet des bases solides qui vont vous permettre de vous épanouir sur quelque chose de toute façon très stable et pérenne dans le temps. De toute manière pour vous, c'est-à-dire que vous vous offrez, les meilleures bases possibles. Alors, est-ce que c'est comme je pense?
Alors, ce qui joue, ce qui bloque, cavalier des... si vous voulez, cavalier de bâton. Encore une fois, c'est comme le jeu de tout à l'heure dans la radia, c'est cette peur d'avancer. Le cavalier de bâton, il a son bâton dans les mains, il sait ce qu'il veut, il fonce vers sa destination. Là, il est en blocage, c'est-à-dire qu'on freine des cas de fer, on sait, on veut, mais on a peur. Ce qui joue en votre faveur, c'est ce valet de bâton. C'est-à-dire que, alors, normalement dans les cartes, le valet passe avant le cavalier. Le valet de bâton, lui, parle de nouvelles opportunités, d'ouvrir le champ des possibles, de sortir de sa zone de confort, de partir vers l'inconnu, vers d'autres horizons. Alors, soit on est avec quelqu'un et on repart sur des bases différentes, soit la séparation, pour l'instant, est effective et on explore autre chose. Soit on se lance dans la vie, si on se lance un petit peu, si on est célibataire, on se lance véritablement. En fait, ce qui joue en votre faveur, c'est vraiment cette envie de liberté. Ça, c'est le Sagittaire, hein. C'est cette envie de liberté, de respirer. Cette envie de respirer, cette envie de vivre, cette envie d'être dans la vie, d'explorer, d'avoir l'impression que le monde s'ouvre devant vous et de ne plus avoir l'impression d'être enfermé. Mais il y a cette peur, encore une fois, d'avancer qui est là. Mais bon, après, tout est fait dans le jeu pour vous indiquer que vous allez arriver à passer cette étape. Est-ce que vous allez la passer pendant cette pleine lune? Est-ce que vous allez simplement planter des graines et puis le travailler et le faire que dans quelques mois? Ça, c'est... Alors, ce qui tombe, c'est le 2 de coupe. Avec soi-même? Est-ce qu'on parle de couple là, avec l'autre? Non, avec soi-même. Donc, de toute façon, ça sera un retour à soi. Un retour à soi. Comme la carte, je les prends celle-là. Un retour à soi comme tout à l'heure la carte de la réconciliation. Alors, on a celle-là. Non, celle-là, celle-là et celle-là. D'accord. Alors, qui va vous permettre de vous reprojeter dans l'avenir. Encore une fois, on reparle de reprojection comme là. On parlait aussi de projection tout à l'heure. Reine de bâton. Pardon, je vais éternuer. Ah, désolée. Reine de bâton, c'est vous que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Alors la reine de bâton, alors déjà on est des... Alors c'est marrant parce que les bâtons sont les énergies de feu quand même dans les tarots. Donc ça tombe bien avec le Sagittaire. On a beaucoup de bâtons qui tombent, hein. Le feu, son feu intérieur, hein, son feu sacré. Donc cette reine de bâton, elle reprend son pouvoir. Cette reine de bâton, elle fait des plans pour elle. Elle se priorise. Elle est bien dans ses baskets. Elle a fait des choix pour elle, cette reine de bâton. Et elle nous amène à l'impératrice, un petit peu dénudée, cette petite impératrice. L'impératrice, on est dans un arcane majeur, hein, c'est de l'ordre du divin, une arcane majeure. L'impératrice et la reine de bâton pourraient avoir une énergie un petit peu similaire. L'impératrice, elle est très reconnectée à son essence, donc le 2 de coupe, tout à l'heure aussi, la réconciliation, etc. Enfin, toutes les cartes de synergie de tout à l'heure. Elle est reconnectée à son essence véritable. C'est une carte qui parle de fécondation, de naissance, de mettre au monde. Et c'est vraiment une gestation qui va vous permettre de vous remettre au monde comme vous l'entendez, de vous créer votre monde à vous. Il y a vraiment cette idée-là. L'impératrice, c'est une énergie... bon, c'est l'énergie féminine, hein, puisqu'il y a l'empereur qui arrive juste après, mais moi, je lui ressens toujours une énergie très masculine, cette impératrice, parce que je pense qu'en fait, elle a les deux dans un juste équilibre, et elle porte aussi l'enfant, c'est-à-dire qu'elle est, elle est équilibrée, elle est pleine et entière, cette impératrice. Elle n'est pas que le féminin, à mon sens, hein, dans ma sensibilité au tarot, d'autres vous diront que non, mais moi, je la ressens beaucoup comme ça, avec cette énergie, à la fois la femme féconde, mais à la fois la guerrière, à la fois Gaïa, la terre-mère, mais à la fois, oui, ce côté qui prend des décisions et qui sait ce qu'elle veut, donc un côté triangle aussi. Elle a cette énergie, elle a ce rééquilibrage intérieur qui fait que elle va créer son propre monde en fait, et elle va arriver à obtenir ce qu'elle veut. Que ce soit avec la personne, que ce soit avec une autre personne, que ce soit dans une nouvelle rencontre, peu importe, que ce soit, quels que soient les cheminements, ce que la vie vous amènera à vivre, hein, mais vous allez reprendre un petit peu les rênes, quoi qu'il arrive, quels que soient les chemins que vous prendrez, qu'il y ait des tours et des détours, ce sera plus pas contrôlé, contrôlant,
mais contrôlé dans le sens où ça répondra à ce que vous souhaitez. Voilà, il y aura cette reprise de pouvoir dans le sens je peux et je crée ce dont j'ai envie dans ma vie. Et pour retourner là où vous avez envie d'aller, si vous avez quelqu'un en vue, ou vous apercevez le moment venu que les choses sont... Voilà, c'est passé à autre chose et que les choses ont pris un tournant différent. J'aime bien parce que je coupe et j'ai la coupe, l'as de coupe. C'est les nouveaux départs, c'est l'amour de soi, c'est la coupe d'amour, c'est l'énergie, les énergies, c'est l'émotionnel. Donc c'est une coupe qui est pleine d'énergies qui sont assez vibrantes en fait. C'est votre coupe à vous. Et la carte du 9 de coupe, demandez, vous aurez. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous aurez, vous allez créer. En fait, vous allez tellement vous retrouver avec ce soleil, vous allez tellement vous retrouver vous, à partir du moment où vous allez prendre... À partir du moment où vous allez prendre une véritable décision pour vous. Alors, quand je dis véritable, c'est très compliqué parce que, je le sais parce que tout le monde passe par là, on prend des décisions qui sont vraies, que l'on pense vraiment, mais il n'y a que le mental qui suit. Et tant qu'il n'y a que le mental, même si le mental est d'accord à 200% avec la décision que vous prenez, les choses ne bougeront pas. À partir du moment où il va y avoir quelque chose chez vous qui va décliquer et qui va toucher à votre émotionnel, il y a un truc qui va venir rentrer en résonance, là, la décision, elle sera pleine et entière. Et là, à la première décision, ça va faire boule de neige, ça va ouvrir des portes qui vont en ouvrir d'autres, qui vont en ouvrir d'autres. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de tout faire en force. Si vous ne savez pas où vont les choses, il faut juste arriver à intégrer cette première décision pour soi et qu'elle ne soit pas juste avec un mental apaisé qui sait qu'il a raison, mais avec une vérité vraiment de là, qui vous prend de là et qui vous dit véritablement que vous savez qu'il y a cette urgence à faire ça, à faire ce choix-là pour vous. Le premier choix. Et une fois que ce sera fait, une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir débloquer les choses. Et puis alors après, j'ai le divin, la justice. Hein, donc là, c'est vraiment l'idée d'amener un autre équilibre. Alors, j'ai un 7 d'épée. Ça, c'est vraiment ce que vous avez pu vivre, ce que vous vivez, cette sensation d'être trahi, d'être pas aimé, d'être pas écouté, etc. Et vous avez le 3 de coupe qui parle de renaître et de partenariat, de moments heureux, et de se retrouver et de fêter certaines choses et s'ouvrir à la voie, une nouvelle voie, as de denier. Donc il y a vraiment cette idée-là, on poursuit, on arrête avec les coupes, il y a vraiment cette idée-là de prendre une vraie décision pour soi, et c'est ça qui va être le plus difficile. Ça peut prendre énormément de temps, entre un mental qui est sûr de lui et qui sait qu'il a raison de prendre cette décision, et un émotionnel qui déclic et qui dit ok, là j'ai besoin d'air, oui c'est la bonne décision, on y va, on lâche tout. Et quand vous serez arrivé à faire ce déclic là, ce tout premier petit pas avec vous-même, les choses vont faire boule de neige. Donc soyez bienveillant avec vous-même, soyez patient, parce que le mental va prendre beaucoup. Voilà, si vous sentez que vous avez ce truc, vous n'avez pas décliqué, ça n'ira pas plus vite que la musique. C'est quelque chose qui va infuser en vous. Il faut laisser les choses infuser, il faut laisser le vase déborder pour qu'à un moment donné, ben, ce soit l'émotionnel qui dise non mais là en fait il faut faire quelque chose. Voilà, c'est plus le mental qui parle, c'est vous, c'est votre instinct de vie, et c'est là que ça va fonctionner. L'important c'est de planter la graine et de sentir, si c'est nécessaire bien sûr dans votre histoire, que de coupe, ouais, que c'est nécessaire pour vous d'arriver à enclencher ce changement. Alors, la reine de coupe, c'est pas l'as de coupe. La reine de coupe, elle est intéressante parce que, alors là, en l'occurrence, elle est présentée avec une coupe qui est découverte, mais dans les tarots un peu plus classiques, la reine de coupe a souvent sa coupe. Je crois qu'elle a pas de... Si, elle est couverte. Non, elle est ouverte, oui. Dans les tarots classiques, elle est fermée. Cette reine de coupe, dans les tarots classiques, elle a cette coupe fermée parce qu'elle la protège quand même un peu, elle a peur des débordements, vous voyez, elle est un peu fermée sur elle-même. C'est intéressant d'ailleurs qu'elle soit ouverte sur celle-là parce que ça lui donne une toute autre dynamique, une dynamique un petit peu plus proche du roi de coupe qui lui a une coupe ouverte. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
on se protège, et à un moment donné, on va ouvrir la course parce qu'il va falloir que ça déborde, il va falloir que ça vive. Et c'est ça votre déclic. Et je reviens sur le geste de couple. Ils sont d'accord avec ça, on change de jeu. Allez, on va continuer avec un autre sujet. On me dit oui, j'ai Michael qui arrive. Gabriel. Michael et Gabriel. Gabriel et Michael. Il y a quelqu'un. Uriel. Uriel. J'ai beaucoup Métatron, je le sens énormément aujourd'hui. Métatron, Uriel, Gabriel, Raphaël. Ok. On part avec l'oracle G. Projet. Tout ce qui est projet. Cette pleine lune, elle peut porter projet. Quel que soit où vous en êtes d'un projet, naissance d'un projet, un projet qui est déjà en marche, un projet qui a besoin de renouveau, changer de, voilà, nouveau projet, avoir envie d'un nouveau projet, peu importe où vous en êtes, que ce soit lancé ou pas. Ils ont 2-3 choses à dire par rapport à cette pleine lune, à ce qu'elle peut apporter de déblocage, on me dit. Déblocage. Qui peuvent être intéressants à entendre ou à accueillir pour que les choses grandissent et s'épanouissent. Un tableau, vous voyez. Allez, je crois que ça va être assez rapide là-dessus. Il faut une petite aparté. Bon, on a le papillon, c'est bien. La transformation. Les pensées. Alors, dis donc, c'est pas. Je les prends pas. Alors, heureusement qu'il y a l'élévation au centre, c'est pas. Donc, on remarque en même temps, si on a besoin de vous sur ce plan-là, c'est pas pour nous dire que tout va bien. Pour ceux pour qui tout va bien sur ce plan-là, heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement. Voilà, on ne les prend pas. Non, c'est dommage parce qu'il y a une très belle carte. Alors, d'accord. Alors vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas grave, on est dans une énergie féminine en bleu, donc une énergie d'introspection, de réflexion, connectée à son intuition, donc quelque chose, il y en a, c'est lié au bien-être, hein. Les gens qui ont des activités ou des projets liés au bien-être, beaucoup, mais sinon, on est dans une période quand même de réflexion, beaucoup, pour faire sortir un projet de terre, ou en tout cas qui prenne toute sa place s'il est déjà en marche, parce qu'il y a... Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ou qui bloquent et qu'on aimerait ériger quelque chose de grand. Enfin, en tout cas, voilà, pouvoir en vivre, on va dire, par exemple, quelle que soit votre situation. À la base, oui, quand même. À la base, j'ai l'épanouissement qui est une bonne carte au départ, avec, voilà, la personne âgée et la carte de tranquillité. Le souci, c'est qu'à la base, il y a tout pour que ça s'ouvre, mais une fatigue pour vous. Cheminement de longue haleine, beaucoup de freins, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de questionnements, beaucoup de barrages, beaucoup de remises en question. Fonctionne mais fonctionne pas, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on sent que quel que soit là où vous en êtes de votre projet, qui amène un calme un peu stérile, c'est-à-dire que en même temps ça végète un petit peu. Donc on a envie de dépasser ça, on a envie d'ériger les choses, et on vous parle d'épanouissement, mais on a dépensé, en fait on a... Alors, vous n'allez pas me faire dire ça, parce que je vais remettre ça. On est un peu là-dedans. C'est un raccourci que j'ai pas, alors peut-être le dire autrement, parce que c'est ce que je pense. C'est pas tout à fait si. On a, alors, trop de pensées négatives. J'ai horreur de dire ça. Parce que oui, on a des pensées négatives. Alors, vous me rejoignez là-dessus quand même, là-haut, ouais. Oui, on a des pensées négatives des fois, enfin, les gens, vous, peu importe. Mais on sait très bien formuler aussi nos demandes à l'univers pour dire clairement ce que l'on souhaite. Et puis après, on peut être pris par des doutes. Alors, ah, j'ai compris. Oui, ils me disent oui.
Je me disais aussi, ça va pas que ce que je capte d'habitude. Alors, c'est pas que ce sont des pensées négatives, c'est que vous n'osez pas demander, vous n'osez pas voir grand. Vous n'osez pas demander... je vous donne un exemple basique. Oui, j'aimerais en vivre, mais bon, du moment que je peux payer mes factures, ben non, en fait, les gars, j'ai envie de vous dire, si vous voulez en vivre, il faut que vous puissiez, vous allez faire un resto si vous voulez faire un resto, vous achetez, faire un crédit pour une maison si vous voulez acheter une maison, il faut que vous puissiez voyager si vous avez envie de voyager. Donc, il n'y a pas de mal à demander que ce soit grand pour en vivre, vous voyez? Voilà, ne vous limitez pas, ne vous limitez pas, qui peut le plus peut le moins, d'accord? Donc, ne vous limitez pas, voyez grand, croyez en ce que vous demandez, hein. Parce que si vous demandez d'être hyper célèbre, mais que vous n'y croyez pas 2 secondes, ils vont pas vous y emmener. Alors, c'est pas qu'ils... Alors, je viens sur les demandes. 2 petites secondes. C'est pas parce qu'ils vont pas vous y emmener... Alors, comment vous expliquer ça? C'est pas qu'ils ne vont pas vous y emmener parce que vous n'y croyez pas. Ils ne vont pas vous y emmener parce que si vous n'y croyez pas et qu'ils vous offrent ce que vous avez demandé, vous serez dans l'incapacité morale, psychologique, ce que vous voulez, de l'accueillir, de bien le vivre et d'en profiter. Donc si vous voulez, en général, quand on demande à vraiment croire en ce que l'on demande, c'est pas juste y croire, c'est avoir la certitude qu'on le mérite et qu'on l'accueillera en toute simplicité, sans problème de valeur de soi, etc. Parce que sinon, il ne nous le donne pas parce qu'il n'ouvre pas les flux, pas parce que on n'y croit pas, dans le sens où on ne sait pas demander, mais parce que si on pense qu'on ne le mérite pas, ou qu'on n'a pas les épaules pour, ou que l'on n'est pas capable, je sais pas moi, ou qu'on a le syndrome de l'imposteur, ou j'en sais rien, de toute façon, ils ne le feront pas parce que ça va être contre-productif pour vous, c'est-à-dire que plus ça va s'ouvrir, plus vous allez crouler sous un poids qui va être d'abord sous-jacent de culpabilité, de j'ai peur de mal faire, est-ce que je mérite, ah oui mais non, et en fait ça va être contre-productif et à la fin ça va vous éteindre et vous accabler au lieu de vous élever et voilà, et de vivre la vie que vous aviez envie de vivre en ayant ce que vous avez souhaité. Donc en fait c'est ces pensées-là qu'il faut, c'est pour ça que j'ai l'épanouissement, l'ouverture, la transformation, c'est-à-dire que vous êtes chenille, on vous demande de devenir papillon, ce sont deux voilà, ils se ressemblent, hein, pas le moins du monde, hein, par les couleurs normalement. Donc la transformation est quand même radicale entre là où vous êtes et là où vous aimeriez aller. Mais il faut couper avec cette idée que si vous demandez, vous allez vous transformer en chauve-souris au lieu d'être papillon. Même si moi j'ai rien contre les chauves-souris, c'est très mignon. Mais bon, là en l'occurrence sur les cartes, on vous parle de pensée et de ce que vous avez envoyé. Donc en fait c'est ça. C'est pas... quand on vous dit d'y croire, c'est vraiment pas... si vous n'y croyez pas, l'univers, non. Ce n'est pas un manque de conviction parce qu'on doute un petit peu ou qu'on est dans des moments d'incertitude. C'est est-ce que j'y crois? Est-ce que je mérite? Est-ce que je vaux ça? Est-ce que je vais être capable de le gérer? Est-ce que je vais vraiment en profiter? Ou est-ce que je vais commencer à me mettre la rate au courbouillon parce que j'ai peur de mal faire, j'ai peur de ma vérité, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur... Bon, alors si on commence à avoir peur de tout, vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, finalement, plus vous allez avoir, plus vous allez crouler sous des poids inutiles qui viennent proviennent de vos peurs ou voilà, de votre valeur à vous. Et au final, ça va être contre-productif et finalement, vous n'allez rien retirer de ce qu'on pourrait vous donner. Donc en fait, l'univers nous... Vous savez, alors, il y a des gens qui réussissent dans la vie, alors, comme ça. Et ces gens-là, des fois, c'est pénible, hein, parce que nous, on travaille, tout ça, machin, on n'y arrive pas. Mais vous remarquerez que ces gens, ils peuvent être d'un je m'en foutisme et d'un laxisme sans nom. C'est-à-dire qu'ils n'en ont tellement rien à faire, je suis polie, du quand dira-t-on, de ce qu'on pense, de machin, tellement eux, ils sont ultra égocentriques. Alors, je ne dis pas non plus d'être dans l'autre extrême, mais qu'en fin de compte, ben, les flux sont débloqués. De toute façon, il n'y a rien qui les arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne vous dis pas de passer à l'extrême inverse et de devenir... des gens égocentrés qui écrasent l'autre, c'est pas ce que je veux dire, mais
Mais voilà, ces personnes-là, peut-être qu'elles n'arriveront pas à avoir une vie familiale épanouie parce que c'est là qu'elles vont concentrer toutes leurs peurs, leurs incertitudes et leurs valeurs. Mais par contre, dans le monde des affaires, pas de problème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend où on place notre valeur et où on pense qu'on ne vaut pas, finalement. Alors, en plus, c'est super pernicieux parce que on pense qu'on a envie d'avoir ce qu'on veut dans la vie, on a envie de profiter de la vie, on a envie, on n'a pas de problème avec ça. Mais essayez de vous projeter 2 secondes dans un environnement qui n'est pas le vôtre, avec des richesses qui ne sont pas les vôtres, que vous aimeriez atteindre, voir comment vous le vivriez véritablement. Par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous enverriez comme image, par rapport à ce qu'on pourrait penser de vous. Et c'est peut-être là que vous allez trouver vos limites dont vous n'aviez peut-être pas conscience, et c'est ça qu'il faut casser. C'est ces pensées-là qu'il faut casser pour ouvrir le flux, en fait. D'accord? Il n'y a pas grand-chose à faire pour ouvrir le flux, ça vous attend. J'ai l'épanouissement, ça vous attend. J'avais tout à l'heure la carte du... vous voyez, j'ai eu la carte de l'envol et puis j'ai la carte, ça, c'est attirer à soi ce que l'on souhaite. Donc, il y a vraiment cette idée-là, la carte de la chance, la carte des accords avec soi-même et la chance. Ça revient. Il y a tout pour... j'ai la rapidité en plus et la lune. Donc, il va faire des demandes à la lune pour ça. Et ça rejoint, alors, dans ce portail de pleine lune, puisqu'il me sort la lune, j'en profite, parce que ça rejoint toujours... l'amour de soi, c'est-à-dire que si ce n'est pas au niveau relationnel qu'aujourd'hui vous avez peut-être des limitations ou vous n'êtes pas exactement là où vous aimeriez être, plutôt dans un aspect plus projet, plus professionnel, la question elle est toujours la même en premier, c'est votre amour de vous, votre estime de vous, qu'est-ce que vous pensez mériter, d'accord? Et là, encore une fois, ce Sagittaire va venir décocher sa flèche, mais de manière un peu brutale, pour faire tomber les masques et dire voilà, ça c'est ce que tu veux, voilà comment tu le vois, on fait comment? J'ai une carte, alors c'était je crois que c'est le tarot des fées, je crois qu'il est comme ça. C'est la carte du 4 de denier, je crois, l'équivalent dans le tarot des fées. Je crois que c'est le tarot des fées. Où on a une fée superbe, mais superbe, belle robe et tout, qui se regarde dans le miroir, mais dans le miroir, elle est en cendrillon, quoi. Donc, tant que vous regardez comme ça, vous dites, non, mais moi, je veux ça, je veux ma super robe et tout, ma couronne et compagnie, mais quand vous regardez le miroir, vous voyez cendrillon, c'est-à-dire quelqu'un qui vaut pas, qui mérite pas, qui est pas capable, etc. L'univers, il va pas vous mettre la super robe que vous regardez vous, si vous voyez comme ça, parce que le jour où il va vous mettre comme ça, vous allez se sentir tellement pas à votre place que vous allez mal le vivre en fait. Ça va être une charge mentale énorme pour vous, alors au lieu de vous ouvrir au bonheur auquel vous aspirez. Voyez? Donc il y a vraiment, c'est toujours, de toute façon, quels que soient les pans de votre vie, que ce soit l'amour, que ce soit la relation à l'autre en général, que ce soit un projet qui vous tient à cœur, peu importe, de toute façon, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. La valeur que vous vous donnez, l'amour que vous vous portez, le respect que vous portez, les limitations que vous vous donnez pour vous, les limites, c'est ça qui se reflète à l'extérieur et qui fait votre monde à l'extérieur. Et ça, on l'apprend. On l'apprend par le biais des expériences parce qu'on n'est pas tous armés pareil, on ne vient pas tous avec le même karma, on ne vient pas tous travailler les mêmes choses, on n'a pas tous choisi de s'incarner dans des endroits ou dans un environnement, dans une famille facile. Et on apprend tout ça, on apprend à le dépasser, on apprend à le dépasser toute notre vie, mais le tout c'est d'en avoir confiance et de faire un pas après l'autre et d'avancer. C'est le principal. Et ça peut être, on commence avec les amis, on commence dans le travail, et puis après on va le faire au niveau relationnel, ou inversement, peu importe. Mais le tout c'est d'avancer. Est-ce qu'on a, on va enchaîner justement avec l'oracle des miroirs, justement. Et vraiment dans la dynamique des miroirs. C'est-à-dire, on va rester dans la dynamique des miroirs. On me dit oui. On me dit oui, c'est bien parce que ça c'est la réserve énergétique comme tout à l'heure. Alors je range un petit peu parce qu'après j'en ai partout. Hop, celle-là, ici. Allez, on est parti avec l'oracle des miroirs. Avec notre petit Sagittaire. Alors, d'un côté, il y a vous, et de l'autre, il y a
alors l'autre, le projet, la personne, la projection d'un futur lien, peu importe, il y a la situation, c'est plus une situation en face. D'accord, j'avais jamais fait ça comme ça. Ok, alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je suis curieuse. J'aime bien parce qu'à chaque fois, alors je vous montre au fur et à mesure, j'ai le bouclier, c'est la protection. Alors c'est un petit peu se protéger, hein, comme tout à l'heure, mais en même temps, il y a toujours cette énergie masculine qui sort, c'est-à-dire avoir envie. Voilà, vous êtes dans une dynamique, vous avez envie. Et ça, c'est bien. Ah, j'ai l'autre pendant, j'ai la femme qui sort aussi. Oh, 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 je suis fan. Alors, je vous montre les deux autres, je cache, parce que je ne peux pas tout montrer. Voilà, parce qu'ils sont un petit peu... Donc, il y a aussi la femme et la carte de la sexualité. Alors, on est dans un... Alors, on me dit vous êtes protégé. Je demandais si c'était vous qui vous protégiez. On me dit non. On me dit vous êtes protégé. Il y a d'un côté, en fait, votre masculin qui a envie de reprendre les rênes pour entrer dans le monde, votre féminin, votre intuition, votre émotionnel qui a envie de vibrer. Et la carte de la sexualité ici, c'est vraiment d'ancrer des choses dans la matière. Vous avez envie de choses qui se concrétisent dans la matière. Vous avez envie que ce soit du relationnel, de l'amical, un projet, les deux, tous. Peu importe le ou les pans de la vie, de votre vie que vous avez envie de bouger, vous avez envie que ça s'inscrive et que ça vive dans la matière, vous avez envie de quelque chose qui vous... la carte de la sexualité, c'est quand même le feu, vous voyez, le feu intérieur, vous avez envie de quelque chose qui vous fasse vibrer, vous avez envie de vous sentir vivant sur toutes les parcelles de votre être, en fait, de votre masculin, votre féminin, tout crée en vous cette envie et vous êtes protégé parce que vous vivrez la vie, en fait, vous avez envie de vivre, voilà, vous avez envie d'un renouveau, pour ceux à qui ça parle. Concernant la situation en face, j'ai la carte naissance, enfant, instabilité, intéressant, et séparation. Alors je vous montre les cartes et j'explique. Naissance, enfant, instabilité, séparation. Il y a l'idée... Face à... Alors, on est célibataire, on est dans l'attente de rencontrer quelqu'un. On est dans une phase de séparation, d'éloignement. On est avec quelqu'un avec qui ça se passe pas bien. On est dans un projet qui stagne ou qu'on veut voir naître. Peu importe où vous vous placez, ça peut être un projet, ça peut être une personne, ça peut être un lien quelconque. Là, on est dans une situation. Ce qu'elle vous renvoie, cette situation, ce qu'elle vous renvoie, c'est votre envie de renaître. D'accord ? L'envie de renouveau, de renaître, de redémarrer quelque chose sur de meilleures bases, de toute façon. Ce qu'elle vous renvoie, c'est cette peur de casser avec d'anciens schémas. On ne vous parle pas forcément de vous séparer de quelqu'un. On ne vous parle pas forcément d'une rupture définitive, ça peut être une rupture temporaire, ça peut être un projet qui est à revisiter, à retravailler dans sa version 3.0, hein, de la retravailler autrement, qui correspondrait mieux à vos vibrations d'aujourd'hui, qui ferait qu'il y aurait une unicité entre vous et votre projet, qui ferait que ça circulerait mieux. Mais il y a cette envie de naître, de renaître sur quelque chose de nouveau, de vous lancer sur des chemins différents, mais avec une peur, une instabilité provoquée par cette peur de rupture, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort, de dire non à certains aspects, de dire non à certains comportements, de dire non à certains, je sais pas, aspects, comportements ou mode de fonctionnement qui ne vous conviennent plus, et il y a une peur par rapport à ça. On met une carte contre les deux. Alors, le lien entre vous et la situation, la personne... Ah ben, c'est la carte de la maison. La maison, c'est votre vous intérieur, c'est votre restauration intérieure. C'est-à-dire que ce qui va faire le lien pour que votre envie en vous de vibrer d'un côté et sortir de cette zone de confort pour renaître dans une situation qui va être modifiée comme vous l'entendez vous, que ce soit personne ou projet, ce qui va faire le lien, le pont entre les deux, c'est la maison. La maison, c'est une restauration intérieure. C'est-à-dire que c'est en vous écoutant, en éclairant toutes les zones d'ombre, en faisant tomber des masques, en étant franc, cru avec vous-même dans votre vérité la plus crue, que vous allez arriver à faire la jonction entre votre feu vibrant qui a envie d'être, d'émaner, et les changements que ça peut apporter, les règles différentes que vous pouvez être amené à poser
que ce soit par rapport à un projet, se projeter dans une rencontre ou si vous avez une personne en tête, hein, ça va demander de bousculer certaines choses. Et en fait, ce qui fait le lien, c'est vous. C'est-à-dire vous, dans votre entièreté, dans votre restauré, c'est la lumière de tout à l'heure, c'est-à-dire vous, une maison qui est complètement éclairée. On a éclairé toutes les pièces, de la cave au grenier, pour vraiment s'explorer et se comprendre, et sans être... Il y a une espèce d'intransigeance avec ça, et d'être vraiment dans une vérité crue avec soi-même, de dire ça oui, ça non, et puis maintenant ce sera comme ça et pas autrement avec soi déjà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les choses dans la douceur à l'extérieur, mais déjà être franc et direct avec soi, et de ne pas se leurrer pour essayer de porter seul quelque chose que vous n'avez pas à porter seul, vous voyez, surtout quand on est dans une relation ou quand on est dans un projet qui ne fonctionne plus en l'état ou qui n'arrive pas à naître en l'état. C'est qu'il y a des choses à faire. Est-ce que vous avez terminé avec ce jeu? On va le compléter avec l'oracle de l'énergie. Je recouvre. Je vais refaire le même tableau pour apporter... c'est ça, hein? Oui. Pour apporter des... Je l'aime bien ce jeu, je le sors pas souvent, mais j'aime plein, hein, mais surtout j'en ai même. Oh là là. Mais j'adore les jeux, je les collectionne. Ah là là. Bref, allez, on retourne sur vous. Qui tient la monnaie. Ça va, vous allez voir à quel point on les garde. Ne les gardez pas parce qu'elles sont tombées en double. C'est d'accord. Donc il y a l'idée de se reconnecter à soi, hein, mais je les enlève parce qu'elles sont tombées ensemble. En général, je ne les prends pas quand elles sont tombées ensemble. J'ai pris les deux premières, c'est une par une. Sinon, est-ce que là c'est bon? Oui. J'en prends une quatrième. Il m'en manque 4. Donc je vous montre les cartes. Voilà. Ce sont juste des infos. Alors, on a la carte de la jalousie, la carte de la femme qui tient la monnaie. C'est-à-dire qu'on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui peut bloquer, c'est comment vous allez réagir vous si vous êtes en pleine possession de votre valeur et que ça se traduit par la relation que vous aimeriez en faisant les changements que vous souhaiteriez, ou en tout cas trouver ce que vous avez envie dans la vie, que ce soit un projet qui vous amène vraiment ce que vous voulez pour vivre aussi, regard des autres, beaucoup, le jugement, et on a en même temps la porte vers la guérison et le bonheur et la communauté. La communauté, ce sont l'univers, hein, ce sont vos guides. Donc là, il y a l'idée de la protection de tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on vous parlait, je vous rappelle, attends, je la cache un peu celle-là, voilà. Il vous disait que vous étiez protégé. Il y avait votre énergie yin et yang qui était en action et qui avait envie de choses dans la matière, que ça explose dans la matière. Là, on vous dit que vous êtes soutenu, guérison et communauté. Si voilà, vous atteignez votre objectif, mais soutenu et protégé par rapport à cette carte de jalousie, c'est-à-dire le regard. Alors, jalousie au-delà du regard que l'on pourrait porter sur vous, si vous changez de statut en gros, hein. Même dans le relationnel, hein, vous savez, si vous avez été toujours la copine ou le copain hein, qui a toujours, à qui il arrive toujours des choses qui n'est jamais bien dans sa vie, puis un jour vous arrivez et puis vous êtes le plus heureux du monde, vous voyez, vous avoir des masques qui tombent autour de vous. Ça peut être violent, d'accord? Un changement de statut, même quand on pense que c'est pour mieux pour soi, on a livré des faux amis après. Hein. Il y a toujours ce jeu-là. Et vous êtes protégé de ça, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider avec la carte de la guérison à passer outre pour atteindre votre vraie valeur, la femme qui tient la monnaie. C'est votre valeur à vous, intrinsèque à vous-même déjà. C'est vous reconnecter à vous-même. De toute façon, ils sont dans cette notion de reconnexion. On l'a eu tout à l'heure aussi avec la carte de la réconciliation, la carte du soleil. On est dans cette notion de reconnexion, la tempérance. On a eu beaucoup de cartes là-dessus. Donc là, on a ce jeu de miroir où il y a ce feu sacré qui a envie de sortir, qui est complété avec l'oracle de l'énergie, où on vous dit qu'on va vous aider justement, il faut faire des demandes à l'univers, hein, ils vont vous aider à dépasser tout ça. Concernant la situation en face, donc une situation, on a envie de renaissance, mais on a peur des changements que ça peut provoquer, vous vous rappelez? Alors, on nous dit, on a ses mains et poings liés, porte vers la spiritualité,
Le deuxième chakra, donc le sacré avec l'archange, c'est Ariel, je crois. Et on a la carte de l'action. Là encore, ils vous disent que ce qui va vous libérer porte vers la spiritualité. Alors, je ne vous parle pas de spiritualité au sens... c'est une reconnexion à soi tout simplement. S'écouter, se voir, voilà. Être franc avec soi-même, s'aimer, se respecter, laisser ce feu qui a envie de vivre jaillir véritablement. Le chakra sacré, c'est vraiment le deuxième chakra, c'est le champ de la créativité, hein, c'est au niveau de l'utérus pour la femme, donc des appareils reproducteurs pour l'homme ou la femme. Hein. C'est vraiment le centre de la création, créer sa propre vie, renaître à soi, et l'énergie d'action, c'est-à-dire on va vous aider, enfin... il y a cette idée de se lancer, de ne pas avoir peur de se lancer, parce qu'il faut s'écouter, parce que ça mieux pour soi. Je vais recouvrir la maison au centre. Donc il ne faut pas avoir peur de poser ses limites. J'ai eu des belles cartes qui ont voulu se retourner, mais elles ne se sont pas retournées. Ouais, j'ai la déesse de la lune. Alors j'ai eu la carte de la famille heureuse et la carte des relations qui ont voulu se tourner, c'est-à-dire des cartes d'accomplissement quand même, à deux ou sur un projet. J'ai la déesse de la lune qui sort sur la maison. La déesse de la lune, c'est vraiment la reconnexion à soi. Hein. La reconnexion à soi. Vraiment, j'aime bien l'image parce que elle tient cette lune dans les mains, cette lumière. C'est vraiment la regarder en face, regarder à l'intérieur de soi, vraiment éclairer toutes les zones d'ombre et puis être aligné avec son soi véritable, ce à quoi on aspire réellement. De toute façon, au-delà, encore une fois, de tout tirage qu'on peut vous faire, après, quand on est dans une situation, c'est compliqué. J'aime bien, je ligne le yang, le nouvel équilibre. C'est compliqué, mais quand on n'est pas dedans, enfin, à n'importe quelle personne qui vous dit « là où je ne suis pas heureux ou je ne suis pas heureuse », vous lui diriez « qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse, qu'est-ce qui te rendrait heureuse ou heureuse, fais les changements dont tu as besoin ». Et si tu n'es pas entendu, dans un premier temps, dans un second temps, fais-le pour toi. Voilà, en fait, c'est ce qu'on dirait à n'importe quelle personne si on est un tant soit peu sensé. Donc, déjà, se poser les bonnes questions. Ensuite, essayer, si l'autre est en jeu, hein, pas dans le cas des célibataires ou d'un projet, mais voilà, s'il y a un autre enjeu, essayer d'être dans une communication. Et s'il n'y a pas de communication possible, faire des choix pour soi. Et l'avenir vous dira de toute façon où les chemins vous mèneront. Mais déjà sortir d'une impasse et se reconstruire et voilà, éclairer toutes les ombres et zones d'ombre et puis reprendre des forces et se régénérer. La carte de l'extase tout à l'heure et puis après s'ouvrir de nouveau le champ des possibles. Parce qu'en plus avec cette carte de sexualité, cette envie de vivre elle est extrêmement forte. C'est en train de pousser toutes vos barrières. Donc comme je vous disais au début de cette guidance, il y aura deux choix. Soit effectivement vous êtes dans une dynamique comme ça et cette lune vous pousse et vous allez embrayer le pas, même si c'est petit pas. Soit vous allez être dans la résistance, ça va être extrêmement malaisant à vivre, mais bon, ben, vous allez laisser passer ce portail. Et peut-être que voilà, vous aurez quand même dans un coin de votre tête que vous n'êtes pas là où on dit patience. Voilà. Pour certains, il faut falloir du temps. Vous ne ferez peut-être pas les choses tout de suite, mais pour peu que vous ayez quand même noté cet inconfort et que vous l'ayez identifié, vous vous y attellerez quand vous serez prêt à le faire ou prête. Voilà, ange de l'équilibre. Voilà, c'est quand c'est le moment. C'est pas avant, c'est pas après. C'est quand c'est le moment. C'est un équilibre des forces entre vous et vous de toute façon. Est-ce qu'on a terminé? On a complètement terminé par les messages. On finit avec les cartes messages? On finit avec les cartes messages. Bon, mais on finit avec les cartes messages. Alors, j'en range un peu parce qu'il y en a pas mal. On a... Oui, je suis plus d'une heure. Oui. Allez, je range. Une dernière coupe, l'homme qui tient un cœur. De toute façon, homme ou femme, hein, peu importe. C'est une énergie. L'autre, il y aura autre. Il y aura passion, il y aura amour, il y aura projet, il y aura... On reste pas... À partir du moment où vous faites bouger les choses, pour sortir d'un endroit où vous n'êtes pas bien, voyez, évolution, de toute manière, ça ne peut que vous apporter quelque chose à un moment donné. Ne vous inquiétez pas, c'est pas toujours comme on pense, c'est pas toujours comme on veut, c'est pas toujours le timing qu'on souhaite, c'est pas toujours les chemins, voilà, des fois il y a des chemins détournés, des fois non. Mais
Alors, le petit oracle de la création. 4. Allez, c'est parti pour 4. C'est parti pour 4. Et d'une. Je ne vois absolument pas sans mes lunettes, donc je vais découvrir avec vous. Et de 2. Et de 3. Oula, il y en a trop là, je ne les prends pas. Un tas qui est tombé. 3. Et 4. Ça vous va? On arrête là? J'en ai 2 qui sont tombés en même temps. Ça vous va comme ça? Alors, vous pouvez toutes les écouter, vous savez comment ils fonctionnent. En général, ça conclut bien le tirage. Maintenant, vous pouvez aussi choisir de vous attarder sur une ou l'autre des cartes. Il y a sans souci. Allez, en scène, il est temps d'agir. Ben, si on ne vous a pas dit de bouger, n'est-ce pas? Alors, tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Je pense que c'est tout à fait clair. Puis alors, je vois ce Sagittaire avec sa flèche là. Alors, la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, pardon. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Encore une fois, le chaos, je fais le tri. On parlait de faire la lumière en vous, hein, d'éclairer toutes les zones d'ombre, la maison, etc. dont vous parlez tout à l'heure, c'est vraiment ça. Je nomme, je n'ai pas peur d'aller au fond de moi, de dire ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je me fais face. Et c'est de là que vous allez pouvoir partir pour redéfinir vos priorités et concrétiser ce que vous voulez dans votre vie. De toute façon, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Donc là, encore une fois, il n'y a qu'en comprenant avec soi-même, en étant honnête avec soi-même, que les choses vont s'éclaircir de toute façon. C'est une autre façon de vous le dire. Et enfin, au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. On va en prendre une autre. Ça, c'est l'idée de sortir de sa zone de confort. Je vais jouer le jeu, je vais en prendre une autre. Histoire de... Ah ben, elle a sauté tout de suite, celle-là. Le désir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Voilà, le désir. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? De l'intérieur vers l'extérieur. Je pense que la boucle est bouclée, on me dit oui. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éclaircissements, quelques réponses. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Je vous dis à très vite. Et puis surtout, prenez soin de vous.